Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour parler des... Pour parler de quoi? Pour parler des favoris du mois de septembre. J'ai l'impression d'avoir fait les favoris du mois d'août très récemment, puisque effectivement je l'ai tourné assez tard dans le mois. Le temps a passé extrêmement vite en cette rentrée de septembre. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu les choses défiler entre la fin des vacances et maintenant. J'ai l'impression qu'il s'est passé une seconde. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. J'ai tout noté. Je me suis installée là, vous voyez juste ici, un petit brûleur avec des fondants de souffle de Gaïa. Vous savez que souffle de Gaïa, c'est mes parfums préférés de fondant. Là aujourd'hui je sais plus ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis chèvrefeuille. Que ça soit chèvrefeuille ou tout autre parfum, de toute façon vous êtes sûr avec souffle de Gaïa que ça sent extrêmement bon. Bref, pour vous dire que je suis bien installée, le parfum, les lumières, la caméra, un petit peu de pump it up, pas trop non plus. Et on va commencer tout de suite avec ma petite liste de choses dont je voulais vous parler. La première chose, alors ça va être un rappel parce que je vous en ai déjà parlé puisque j'ai fait une vidéo dédiée sur cette application-là. Comme là c'est la rentrée et que je l'utilise vraiment toutes les semaines parce que c'est vrai que pendant les vacances, je l'utilisais moins parce que j'étais pas là, 2, il y avait beaucoup de barbecue et tout ça, beaucoup de sorties. Là, la rentrée est revenue. L'organisation des repas, les machins et tout ça est à nouveau en place et donc je réutilise pas mal l'application de Joe. Comme je vous l'ai dit, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Alors c'était pas du tout une vidéo sponsorisée, pas du tout en lien avec la marque. Je préfère le préciser. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit ici parce que je vais pas dans cette vidéo vous répéter tout ce que je vous ai déjà très bien, d'ailleurs très bien expliqué ici. Mais grosso modo, si jamais vous connaissez pas le truc, c'est une application qui vous permet de planifier, d'organiser vos repas. Vous choisissez vos recettes dans toute une liste de recettes, ce que vous voulez, poisson, viande, vegan. Vous avez des recettes familiales, des recettes light, des recettes tout plein de trucs, je sais plus combien il y a de recettes à l'intérieur de l'appli, mais il y en a beaucoup, en sachant que chacun d'entre nous peut rajouter ses propres recettes à l'intérieur. Et une fois que vous avez choisi vos recettes, vous choisissez pour combien de personnes, et il vous met directement toutes les courses, toutes les courses dont vous avez besoin pour faire ces recettes-là dans votre Drive. Le Drive que vous aurez auparavant sélectionné, savoir si vous êtes Drive Leclerc, Auchan, Carrefour, j'en sais rien. Vous connectez votre Drive avec l'application et ça vous met directement les courses dans votre Drive. Vous payez, et vous allez chercher vos courses. Et donc dans la semaine, vous savez exactement quelle recette vous voulez faire. Vous avez tous les ingrédients dans votre panier, dans votre frigo, et c'est bon. En sachant que, parce que le truc est hyper bien fait, mais encore une fois, vidéo ici, les produits qu'on vous propose, vous pouvez les changer. Vous avez le choix de choisir des produits premier prix, de choisir des produits rapport qualité-prix, le mieux, de choisir des produits haut de gamme. Bref, tout ça, c'est dans vos paramètres. Vous pouvez dire à l'application les appareils que vous avez, si vous avez un four, un mixeur, un machin, il vous propose les recettes qui sont adaptées à votre truc et tout. Un truc que j'ai trouvé vachement bien, je sais plus si j'étais au courant, mais je m'en souviens. Bon et j'étais obligée de tourner, Pierre est toujours dans la salle de bain en bas, donc ça fait du bruit. Un truc que je trouve vachement bien aussi, c'est que si vous avez par exemple un budget de 50 € pour faire vos courses dans la semaine, vos commandes de recettes sur Joe, il vous propose des recettes qui tiennent dans ce budget-là. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Bref, c'est une application que je trouve incroyable. Encore une fois, il n'y a aucun partenariat avec cette application-là, mais franchement, moi je l'utilise tout le temps. Les recettes sont ultra bonne. Je vous les partage énormément sur Instagram. Toutes les recettes que vous voyez sur Instagram, franchement 80% de mes recettes, ça vient de cette application-là. Tout est super bon. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code à vous partager. Attention, code ne veut pas dire partenariat, parce que quelquefois, quand je dis c'est pas sponsorisé, il y a toujours des gens qui me disent ouais, mais si t'as un code, ça veut dire que c'est sponsorisé, donc t'es une menteuse. Non. Laissez-moi vous expliquer. De toute façon, quand je dis quelque chose, c'est la verdade. Les gens, ils veulent toujours chercher le mal là où il n'y en a pas. Quand je vous partage des codes, quand je vous dis que c'est pas sponsorisé, ce sont des codes de parrainage. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes sur l'application de Joe, vous avez ce code que vous pouvez partager à mamie Chantal, à votre sœur Eliane, à qui vous voulez. Donc moi, en tant que cliente de Joe, j'ai un code
que je vous partage. Et avec ce code, vous avez directement une réduction sur vos achats de courses de 15 €. Ça vaut carrément le coup. Donc si vous voulez tester le bordel, allez-y. Encore une fois, tout est expliqué là. Mais moi, franchement, c'est une application que je trouve formidable. Un exemple tout con, c'est que moi j'ai une fille assez compliquée au niveau du miam miam. Et bien ce que je lui dis, c'est que je lui dis va sur l'application, tu choisis les recettes en lui disant essaye de pas me trouver 5 recettes avec des pommes de terre, toi t'essayes de varier la viande, le poisson, des légumes et tout ça. Elle choisit les recettes et comme ça je suis sûre que tout le monde va aimer, qu'elle va manger et franchement quand c'est elle qui sélectionne les recettes, bon après j'ai un petit œil quand même sur ce qu'elle commande, en général elle mange de tout. Donc ça c'est vachement bien. Enfin voilà, de toute façon, j'étais enthousiaste de l'application quand je vous en avais parlé et des mois après, je suis toujours enthousiaste de cette application-là. Voilà, ça c'était mon petit rappel pour celles et ceux qui n'avaient pas connaissance de l'appli. Elle est formidable, formidable. Ensuite, dans les favoris du mois de septembre, moi je porte, on va dire, 90% de mes pantalons, ce sont des jeans et t'es toujours à la recherche du jean, je sais pas, d'un jean un peu nouveau, un jean qui change. Et l'autre jour, je passe devant la vitrine, c'est le Temps des Cerises qu'il y a dans un centre commercial à côté de chez moi, et je vois un pantalon sur le mannequin en vitrine, je l'ai trouvé hyper joli. Je suis rentrée, j'ai pas du tout acheté ce pantalon-là parce qu'il m'allait pas, enfin je trouvais qu'il m'allait pas, il faisait trop. Et je suis ressortie avec 2 pantalons. J'ai retrouvé les liens et tout ça. Je vous mettrai des photos. Il y a un pantalon qui est assez près du corps, mais je trouvais qu'il était sympa avec une petite paire de tennis, un petit haut. Enfin, je l'ai déjà partagé sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander la référence. Donc voilà, j'en profite ici. Et ce que j'aimais bien, il a une fermeture asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a 2 boutons. Et hop, vous les croisez comme ça. Et ça fait une fermeture un petit peu en asymétrie, c'est super joli. Bref, moi j'aime bien. J'ai pris le côté un peu brut. Je crois que sur la photo que j'ai trouvée sur internet, j'ai pas exactement le même rendu. Je crois qu'il est à côté. Attendez, bougez pas parce que je le portais hier. Voilà, il est là. Attendez, je le referme correctement. Voilà, au niveau de la couleur, moi j'ai pris ce bleu là qui est un bleu un peu brut, un peu délavé. Vous voyez derrière, il a un petit peu des traces. Et ce que je vous disais au niveau de la fermeture, il est comme ça. Donc il est pas non plus hyper asymétrique. Il y a des jeans vraiment où la symétrie elle est vraiment très très prononcée, mais ça j'ai déjà essayé ce genre de jean et je trouve que je sais pas, au niveau de ma taille, au niveau de ma forme, de ma morphologie, je sais pas, je suis pas arrivée à trouver le pile, la coupe que j'aimais bien. Et celui-ci c'est vraiment un petit détail, c'est pas vraiment très très décalé et ça j'aimais bien. Moi je me fais un petit revers comme ça parce que j'aime bien voir le petit détail comme ça quand je suis en tennis. Et celui-là j'aime vraiment beaucoup. Et un autre jean que j'ai pris, je l'ai pas pris ici, est-ce que je vais le chercher? Voilà. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc moi je l'avais mis avec une ceinture comme ceci, toujours un peu bleu, un peu délavé comme ça. Et moi ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, ce sont le bas. Je vous le montre quand même en caméra parce que c'est vrai qu'en photo, quelquefois sur la mannequin et tout ça, on se rend pas forcément compte. Mais vraiment de voir de près, je trouve que c'est plus parlant, c'est plus intéressant pour vous. Donc il y a des gros revers comme ça que vous pouvez pas défaire. Bon après si ça vous amuse de les découdre, vous pouvez, hein, mais voilà, pour vous dire qu'ils tiennent et que ça va pas tomber. Et ça j'aimais bien. 2 jeans que j'ai achetés et franchement quand je les ai essayés, ils m'ont plu tout de suite. Si tu veux un jean, tu sens immédiatement si tu vas être à l'aise ou pas. Et ces 2 jeans là, je les ai trouvés bien. Après, le Temps des Cerises, hein, c'est pas des jeans à 30 ou 40 €. Je crois qu'ils étaient à 120 € ou 130 € chaque jean. Mais voilà, j'étais contente, je me suis fait plaisir. Ça m'a fait du bien. Autre chose dont je voulais vous parler, alors je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo du favori du mois de septembre. Du mois d'août, je suis bête. Parce que là c'est le mois de septembre, c'est le Pulse. J'ai enfin fini le Pulse, donc je m'emmerdais, que j'ai quand même mis pas mal de temps. Je pensais pas, très sincèrement, je pensais pas mettre autant de temps pour faire ce Pulse là, je sais pas, j'avais jamais fait un Pulse de 1000 pièces, mais dans ma tête, je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite, que j'allais pas passer autant d'heures que ça. En fait, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais on est arrivé au bout du bout, même si les dernières pièces, comme t'as beaucoup de pièces, c'est que du bleu, c'est des pièces bleues, mais elles trouvent
trouver les trucs de bleu, des machins, des bidules. Ça n'avait pas forcément été très simple, mais je l'ai terminé. Je l'ai encadré. Alors, on m'a demandé de vous expliquer comment faire pour encadrer un pulse. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai tout filmé. Je vous mettrai des trucs ici aussi. Une fois que vous avez terminé de faire votre pulse, vous achetez de la colle spéciale pulse. Moi, j'ai trouvé ça, enfin, vous trouverez ça dans des magasins de loisirs créatifs et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça chez Leclerc Culture à Quimper. C'est une petite bouteille avec un petit embout en mousse et vous tapotez comme ça sur votre pulse. Alors le pulse, je précise, vous tapotez sur la face avant de votre pulse, du côté où c'est joli, où il y a le visuel de votre pulse. Vous en collez comme ça, tic 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 tic. Vous attendez, je crois que c'est 2 heures pour que ça sèche et tout ça. Et après, il devient suffisamment compact pour pouvoir le soulever. Alors dans les pubs et tout ça, ils le soulèvent comme ça. Moi je faisais doucement, franchement, parce que vu le nombre d'heures que j'ai passé à le monter, je me suis dit s'il part en vrac, franchement je vais avoir les boules. Donc délicatement, vous mettez ça dans votre cadre, vous l'encadrez et puis c'est marre. Voilà, c'est vraiment tout bête. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que j'ai eu pas mal de questions sur Instagram sur le sujet. Et là, pour l'instant, je l'ai mis dans mon bureau et je le trouve vraiment mais magnifique. Franchement, je le trouve mais trop beau. Et quand j'ai partagé la photo sur Insta, vous avez été mais super nombreuses et nombreux à me dire mais oui, franchement, il est beau. Je pensais pas qu'il allait rendre aussi bien encadré. Pour moi, les pulses, voilà, j'aurais pas eu l'idée d'encadrer le truc. Franchement, ce site-là, le site Peace and Love, je trouve qu'ils ont des pulses, mais il y en a, mais je sais pas combien que j'ai envie d'acheter et faire et encadrer parce que je les trouve trop jolis. Et donc là, j'ai commencé donc le fiche-moi la pêche, je vous en avais parlé aussi. Donc là, c'est les tout débuts, j'ai juste fait le tour et tout. C'est en route. Donc on verra bien si ça sera dans les favoris du mois d'octobre, si je l'aurai fini ou pas. On verra. Je reste dans les pulses parce que franchement, j'ai été trop contente. J'ai acheté un truc et là, je remercie. Alors, vous avez été plusieurs à m'en parler sur Instagram, mais je remercie la première personne qui m'en a parlé parce que franchement, quand j'ai vu le truc, le soir même, je faisais la commande sur Amazon. J'ai acheté, et ça, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai acheté des rangements. Non mais, si on m'avait dit qu'un jour, j'allais acheter un truc comme ça, j'ai mis 20 balles, 30 balles, je sais plus combien c'était, pour acheter 12 petits assiettes de rangement pour pulse. Je vous mettrai une photo ici. Ce truc-là, non mais croix de bois, croix de fer, si je vends, je vais en enfer. Ce truc-là est formidablement pratique. C'est incroyable, parce que moi, comment je faisais pour trier les petites pièces de pulse, le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, le machin avec le machin. Je prenais des assiettes, des assiettes pour manger. Alors déjà, ça te pénalise tes assiettes pendant le temps du pulse, et vu que t'en as pas pour 3 jours, pendant pas mal de temps, t'as pas tes assiettes. 2, les assiettes c'est lourd, nanana, tu peux les casser, tout ça. 3, qu'est-ce qu'il y a comme désagrément ? Ça prend la poussière, tous tes petits trucs de pulse, là, ça prend la poussière, c'est pas super propre. 4, ça s'empile pas du feu de Dieu parce que t'as peur d'abîmer les pièces, donc moi je mettais du sopalin entre les assiettes, en vrai c'était tout un truc, c'était tout un bazar. Quand, je sais plus encore une fois, je sais plus ton prénom, mais quand tu m'en as parlé, je sais plus, pardon, mais franchement, 1000 merci, quand donc la personne sur Instagram m'a envoyé le lien en me disant mais il existe ça, je me suis dit mais il existe ça, moi qui n'avais jamais fait de pulse, je ne savais même pas qu'il pouvait exister des trucs comme ça, mais en fait il existe de tout, sur tous les trucs, donc j'ai acheté ça. Celui que j'ai pris, il y en a 12, il y a 12 tic rangements, ça s'empile, tout, sans écraser tes pièces de pulse, de toute façon c'est fait pour ça, c'est hyper ingénieux, et le dernier rangement a son couvercle pour justement que ça ne prenne pas la poussière et tout ça. Donc tu peux ranger. Une fois que tu as fini ta petite séance de pulse, tic tac 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 tac, t'empiles tes machins, c'est rangé, c'est marre, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, c'est léger, c'est pratique, tu peux faire comme ça avec tes trucs de pulse, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable, c'est top. Quand j'ai partagé ce truc de rangement, vous avez été nombreux aussi à me parler des tapis de pulse, c'est-à-dire qu'il existe des tapis, je dis au cas où vous ne soyez pas au courant, il existe des tapis. Quand vous mettez votre pulse dessus et quand vous avez fini votre séance de pulse, vous roulez
votre pulse dans le tapis. Le temps de faire le pulse, ça vous permet de le ranger, de le sortir, de le ranger, de le sortir. Alors effectivement, c'est pratique. Moi, je l'achèterais pas ce genre de truc-là parce que moi, je trouve ça plus agréable. Alors aussi parce que j'ai la place de le faire, hein, évidemment. Mais je trouve ça plus agréable que le pulse soit tout le temps défait pour que quand j'ai 5 secondes, je suis en train de cuisiner mes petites recettes de Joe, là, j'attends que ça cuise, j'ai 5 minutes, tuc tuc tuc, je me mets au-dessus de mon pulse et hop, je fais mon pulse. Je suis en train de prendre l'apéro, 5 minutes, tuc tuc tuc, je fais mon pulse. Le midi, je mange, il me reste 5 minutes avant de partir, tuc 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 tuc, je fais mon pulse. Que s'il était dans le tapis, je pense que je serais beaucoup moins dessus parce que, ouais, quelquefois, je me fais quand même des petites séances de 10 minutes, 5 minutes. J'aime bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un grand carton de la taille de mon pulse, j'ai mon pulse par-dessus et je remets l'autre carton par-dessus pour le couvrir, pour la poussière et tout ça. Donc voilà, je fais juste ça. Mais c'est vrai que le tapis de pulse, voilà, je vous en parle si jamais ça peut intéresser l'un ou l'une d'entre vous. Mais moi, c'est pas, ça fait pas partie des trucs qui me conviennent dans ma façon de pulséifier mes journées. Ah mais je vous assure, hein, je vais commencer à être la pro du pulse. Hein. En les rangements, les machins, les techniques de tri, de trucs. Non, très bien. Hein. Alors, de quoi je voulais vous parler? Voilà. Alors, moi, dans mes favoris, je réfléchis pas en me disant il faut que je leur trouve des trucs formidables, des trucs insolites. Non, quand je fais mes favoris, je me dis, voilà, vraiment, c'est quoi qui m'a pumpé up la tête au mois de septembre? Et bien, quelquefois, c'est des trucs tout cons. Alors, je suis désolée, mais ça fait partie de la vie. Donc, je vais vous parler de chou rouge. J'ai découvert le chou rouge. Alors, quand je dis j'ai découvert le chou rouge, je connaissais déjà ce légume. Hein. J'en avais déjà mangé moult. Enfin, moult. Normalement, hein, j'en mangeais pas tous les 4 matins, mais là, dans une recette justement de Joe qui était d'ailleurs vachement bonne, je vous mettrai le lien de la recette parce que franchement, c'était tout con. C'était quoi cette recette? C'était vachement bon. C'était un truc avec du poisson pané. C'était un wrap. C'est tout con, hein, parce que les recettes de Joe, c'est vraiment hyper facile. T'as des recettes, ça dure 5 secondes, t'as rien à faire, c'est vachement bon. C'était un wrap. Sur ton wrap, tu mets un mélange de yaourt et citron, tit. Après, tu mets du chou rouge, tu mets des lamelles d'avocat, et après, tu mets du poisson pané coupé, tu plies ton wrap, et c'est super bon. Franchement, moi, je me suis régalée. Et donc, dans cette recette-là, je reviens à mes moutons, à mon chou rouge, j'avais donc acheté du chou rouge. Un chou que j'avais coupé et tout ça pour faire cette recette-là. Mais j'ai redécouvert le chou, c'est-à-dire que depuis que j'ai goûté, que j'ai acheté ce chou pour cette recette-là, je bouffe du chou tous les jours. Alors, quelquefois, je vois quand la batterie va s'arrêter, mais là, je l'ai pas vu. Bref, j'ai été coupée par la fin de batterie. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je disais que depuis que j'ai mangé du chou rouge dans cette recette-là, je mange du chou rouge à tous les repas. Le midi, le soir, je me fais mes petites lamelles, parce que moi j'aime bien quand c'est assez fin, de chou rouge avec une petite vinaigrette, mais je trouve ça trop bon. Comment ça se fait que ce légume ne soit pas aussi mis en avant dans tous les trucs? Je sais pas pourquoi je mangeais pas autant de chou rouge avant. J'ai regardé un petit peu, apparemment c'est rempli de vitamine A, de vitamine C, d'antioxydants, il y a des propriétés anti-inflammatoires et tout ça. Apparemment ce légume est formidable, il est beau. Franchement, mais c'est vachement beau, un chou rouge. Non mais, quand je vous dis, quelquefois c'est des trucs, c'est bête. Et en même temps, c'est des trucs de la vie. On peut s'arrêter 2 secondes sur la beauté de ce légume quand il est tranché, là, quand on voit tous les petits dessins, la couleur. Parce qu'on dit chou rouge, mais c'est pas chou rouge, c'est un chou violet déjà. Pourquoi on l'appelle chou rouge? Je trouve ça formidable. Je trouve ça hyper beau. Un chou rouge, c'est magnifique. Et ben, arrivé à mon âge, pour avoir cette prise de conscience sur le chou, je trouve ça quand même un petit peu tard. Je voulais quand même partager la chose avec vous. Je trouve ça joli, je trouve ça bon, je trouve ça pratique, ça se garde longtemps. Il y a plein de trucs positifs sur le chou. Apparemment, ça se mange aussi en soupe, le chou rouge. J'ai vu ça. Il faut que je creuse. Je sais pas du tout si c'est bon, si c'est pas bon. Si vous avez des recettes. Ah mais voilà, on va faire un commentaire des trucs sur le chou. Je parle du chou rouge, hein. Me sortez pas le chou vert, non, on reste sur le chou rouge, le chou violet là. Si vous avez des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire avec un chou rouge, et est-ce que vous savez si ça se mange en soupe, des machins comme ça? Commentaire, faites pause sur la vidéo, vous me dites ça tout de suite maintenant. Team chou, hashtag team chou sur ce sujet, mais franchement, je trouvais ça trop bon. Voilà.
Alors, on passe du chou à la série. Une série qu'on a regardée au mois de septembre que j'ai trouvé très très bien. C'est une série qui s'appelle Un couple parfait. Vous en avez certainement entendu parler si vous avez Netflix. On le voit, vous savez, dans les suggestions en tête de séries. C'est une série avec Nicole Kidman. C'est sorti d'un bouquin en fait. Moi je me souviens que l'année dernière, je crois que j'étais tombée sur ce livre-là et j'avais eu envie de l'acheter. Et puis je sais pas, je suis partie à acheter un autre bouquin et quand j'ai vu la série je me suis dit ah bah oui c'est le livre que j'avais envie d'acheter, c'est un roman d'Eileen Hilderbrand et franchement la série est très très bien, c'est une mini-série, hein. C'est que 8 épisodes donc ça vous savez que moi c'est les séries que je préfère parce que les séries à rallonge et c'est un peu une série, alors vous savez que moi je déteste dire les histoires, vous racontez trop, mais c'est un peu la série, moi ça me fait penser un peu au Cluedo, tu vois, il se passe un truc, c'est un peu policier, machin, il se passe un truc, et pendant toute la série, il faut savoir qui a fait le truc. Et je vous en dirai pas plus, parce que j'aime pas vous en dire plus. Bref, il y a Nicole Kidman, on peut dire ce qu'on veut sur cette actrice, effectivement, elle a été retouchée, retouchée, enfin je veux dire, elle a quel âge Nicole Kidman? Quel âge elle a? Attends, Nicole Kidman, elle a, on va demander, hein. On va demander à Google quel âge elle a. Quel âge a Nicole Kidman? Elle a 57 ans. Elle fait, t'as l'impression qu'elle a 30 ans. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, on peut dire vraiment ce qu'on veut tout là-dessus et tout ça, mais c'est quand même une putain d'actrice. Dans cette série-là, elle joue, mais comme dans tous ses films, elle joue extrêmement bien. Je pense qu'il y a très très peu d'actrices américaines qui ont ce niveau-là. Je la trouve incroyable, même dans tous ses films, mais dans cette série-là particulièrement, je la trouve extrêmement performante. Donc déjà, rien que pour son jeu d'actrice, si vous aimez Nicole Kidman, allez-y. Après, franchement, l'histoire, elle est bien faite, parce qu'il y a des séries où tu chopes tout de suite le truc, tu te dis, bah c'est lui, puis t'arrives à la fin, et puis c'est lui, et puis tu es là, bah oui, en fait, je savais, depuis l'épisode 2, je savais que c'est... Alors que là, franchement, allez-y, et dites-moi en commentaire si vous l'avez vu sans spoiler. Si c'est ça, c'est qu'il faut pas spoiler, hein, les copains et les copines. Si vous avez vu la série, pour les autres, hein, on ne dit rien du tout. Donnez quand même votre avis. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai été surpris, allez-y, tititit. Ça, c'était pour un couple presque... Je vous ai dit le titre? Un couple parfait? Je vous ai dit le titre ou pas? Je suis capable. Je me connais, hein. Je suis capable d'avoir parlé de tout ça sans vous dire le titre de la série. Je sais plus. Bon, bah, c'est un couple parfait. C'est ça le nom de la série. De quoi je voulais vous parler d'autre? On va terminer cette vidéo, parce qu'au bout d'un moment, il faut terminer. J'ai pas non plus... Le mois de septembre n'a pas duré 1 milliard d'années pour avoir je sais pas combien de favoris, mais on va quand même terminer par 2 comptes Instagram, dont un que j'avais en tête depuis pas mal de temps, et à chaque fois, j'avais oublié de vous en parler. Pourtant, quelquefois, c'était noté dans ma liste et tout ça. Et la vidéo se couche, je disais, ah ma mince, j'ai oublié d'en parler. Et donc, on va corriger le tir aujourd'hui. Alors c'est vraiment 2 comptes à l'opposé, hein. Il y a un compte un peu humoristique, enfin même très humoristique, on va en parler après, et un compte là qui est plus dans l'émotion. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis du temps à vous en parler, parce que c'est dès que ça touche certains sujets, j'ai un petit peu plus de mal devant la caméra. Oui, je voulais vous parler du compte Instagram qui s'appelle Sous l'aiguille d'Agathe. Agathe, c'est Agathe Lemaire. D'après ce que j'ai trouvé sur internet, c'est une fille qui vit dans les Hauts-de-France, qui était avant dans le monde de l'hôtellerie, donc vraiment elle faisait complètement quelque chose de différent, et elle a laissé tout tomber pour se lancer dans une aventure qui était plus proche de ses valeurs, plus proche, enfin se sentir utile, on va dire. Et elle a lancé donc Sous l'aiguille d'Agathe, parce que au-delà du compte Instagram, c'est une entreprise qu'elle a lancée, et en fait ce qu'elle propose, c'est de transformer les vêtements qui vous tiennent à cœur en peluche, ce qu'on appelle les memory beer. Quand je dis les vêtements qui vous tiennent à cœur, elle travaille, alors de ce que je vois, hein, sur son compte Instagram et sur son site internet, des vêtements de défunts, de personnes décédées. Et donc il y a des familles, il y a des gens qui, au lieu de garder les vêtements de leurs proches, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs enfants dans un carton, demandent à Agathe de leur redonner une seconde vie aux vêtements et de les transformer pour faire des petits nounours, des petits lapins. Et je trouve la démarche hyper touchante, hyper belle. À chaque fois que je tombe sur ses posts, à chaque fois que je tombe sur ses stories, ça me remplit d'émotions. J'ai du mal même à vous en parler. Il y a des stories par exemple où c'est une maman qui a transformé les habits de son mari pour en faire un doudou pour sa fille, qui donc a perdu son papa. Bref, il y a plein d'histoires comme ça, des gens qui transforment les vêtements de leurs grands-parents, des gens qui transforment leurs vêtements de leur papa, de leur maman, des gens qui sont proches de vous. Et donc ces vêtements, encore une fois,
au lieu qu'ils finissent dans un placard et que en fin de compte tu sais qu'ils sont là, mais je sais pas, il y a quelques fois, enfin je sais pas si c'est peut-être que moi, mais c'est sûr que ça rassure de savoir qu'ils sont là, mais on va pas trop les voir parce qu'à chaque fois qu'on ouvre cette boîte à vêtements des personnes qui ne sont plus là, ça remue beaucoup de choses, on a tendance à vouloir les prendre, à les sentir et tout ça. Donc quand je suis tombée sur ce compte Instagram là, ça m'a vraiment bouleversée qu'elle puisse proposer ce genre de choses et de voir ce qu'elle arrive à faire. Par exemple, si elle a un vêtement avec un petit truc vraiment particulier ou un petit logo, elle arrive toujours à prendre ce qui ressort un petit peu du vêtement pour faire un petit détail sur le nounours. Enfin bref, je trouve qu'elle fait ça extrêmement bien et je trouve que ça peut être une jolie, entre guillemets, idée. Alors cadeau, vous voyez ce que je veux dire, enfin je trouve pas les bons mots, mais en tout cas une façon pour la personne qui a perdu l'être aimé, d'avoir une sorte de petit doudou, de petites choses qu'elle peut avoir comme un lien qui est toujours là si tu veux, et en même temps ça permet pour la personne décédée d'être toujours là. Enfin je m'entends parler et je sens que je m'exprime extrêmement mal sur le sujet parce que plein de trucs, mais voilà, c'est l'idée, je voulais vous en parler et vraiment, alors je pense qu'elle tombera jamais sur ma vidéo, mais je voulais remercier, en tout cas c'est ma façon de remercier Agathe de son travail, de vous parler d'elle, de vous parler de son compte, et voilà, je trouvais que c'était top comme idée, c'est sensible, c'est touchant, ça a du sens, elle travaille aussi de façon tout à fait éthique dans sa façon de travailler, elle met ça en avant. Bref, allez voir son compte Instagram, encore une fois vous aurez tous les liens sous ma vidéo, et je trouve ça top. Un autre compte dont je voulais vous parler, et là franchement on change de registre, c'est le compte d'un garçon qui s'appelle Flavio. Le compte s'appelle Milano Flavio, et là je suis tombée sur son compte Instagram, mais de tout à fait par hasard, il faisait partie de mon feed. Je me laisse le droit de vous partager une de ses vidéos, je vous la mets ici. J'ai pas eu l'accord de Flavio, mais comme je parle de lui, j'imagine qu'il va pas m'en vouloir, en tout cas j'espère, et puis bon, il paraît sympathique ce garçon, donc il va pas m'en vouloir de mettre sa vidéo ici. Si c'est le cas, Flavio, pardon. Pardon, mais ça sortait du cœur, c'était pour vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Bref, je vous mets la vidéo ici et je vous reprends après. Oui. Ouais, bon, je vous appelle pour le cadenas à vendre sur le Bon Coin, toujours disponible? Oui, toujours disponible. Ouais. Je voulais savoir, vous avez mis en titre cadenas à vendre sans clé. Ça veut dire que c'est vrai, il manque vraiment la clé du cadenas? Oui, c'est ça. En fait, j'avais utilisé le cadenas, je l'avais fermé, puis j'arrive plus à retrouver la clé. Mais... Ouais. Et pourquoi le vendre? Enfin, du moins, il peut servir à quoi? Si, vous pouvez toujours l'utiliser, il vous suffit de trouver la même clé pour que vous puissiez utiliser le cadenas, quoi. La clé, on la trouve comment? Vous allez dans un magasin, vous achetez le même modèle du cadenas que je vous vends, et puis vous prenez la clé du nouveau cadenas pour utiliser mon cadenas. Ouais, mais les clés du cadenas que je vais acheter, même si c'est le même modèle, elles vont pas être compatibles avec votre cadenas. Si, sinon je vous le dirai pas, il faut se renseigner avant d'appeler les personnes. Je pense, alors j'ai pas compris. Bon, il y a un extrait que j'ai pas compris. Alors je vais vous réexpliquer. Vous allez acheter le même cadenas que le mien, ouais, dans un magasin. Vous prenez les clés du cadenas que vous venez d'acheter pour l'utiliser à celui que je vous... C'est pas compliqué, non? On va pas y passer 30 minutes. Ouais, bon. Je suis désolé, c'est pas grave, c'est peine perdue, j'ai pas compris, mais enfin c'est pas grave. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Bonne journée, hein. Voilà, donc c'est le genre de vidéo que vous pouvez trouver sur Flavio. Comme vous l'avez compris, il prend des annonces sur le Bon Coin complètement farfelu. Il se filme en train de téléphoner à la personne. Alors la personne reste complètement anonyme, hein, sauf si vous allez sur le Bon Coin et tout ça et trouver l'annonce en question. Il nous partage la conversation qu'il a avec les gens. Et franchement, il y a des trucs complètement lunaires. Le coup du cadenas, mais j'étais sur le cucu en train d'écouter ça. Tous les posts. Hein. Franchement, ce gars-là a un humour de fou. Le concept, je le trouve extra. Je trouve que l'idée de partir de ça, il est extraordinaire. Sa façon de filmer, ses petits gimmicks et tout ça, ses filtres sur son visage, tout est extrêmement bien. Et le jour où j'ai découvert ce compte-là, j'ai passé, mais je sais plus combien de temps, la soirée à dérouler franchement, beaucoup de ces vidéos. Ça m'a fait passer une soirée excellente. Je parle
parle de son compte à mes proches et tout ça depuis que je l'ai découvert. Je trouve ce compte hyper drôle, hyper bien fait. Bref, allez jeter un œil. Allez-y. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous voulez. Soit des trucs en lien avec cette vidéo, pas mal. Soit ce que vous avez envie de me dire au moment T, au moment où vous me regardez. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je tiens à vous remercier aussi parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement ça me remplit de joie et de bonheur. Je trouve ça complètement dingue de voir les abonnements monter comme ça, donc franchement, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.